Bonjour, amis téléspectateurs de Maïcha Télévision. Bonjour, chaleureux public et charmant du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Distingués invités, membres du jury, bonjour. Bienvenue à la première manche éliminatoire nationale du concours national d'épellation de mots en langue française, Épelle-moi 2016, deuxième édition. Parrainé par l'honorable Soumaïla Cissé, que je vous demande d'applaudir. Le thème de cette année, de cette deuxième édition, c'est paix et réconciliation nationale. L'honorable Soumaïla Cissé s'est fait représenter par Dr Madou Diallo, président exécutif de la jeunesse URD, que je vous demande d'applaudir aussi. Pourquoi Soumaïla Cissé? Oui, il est question de parler de ce grand monsieur qui aussi n'a pas hésité à recevoir l'association La Main sur le Cœur, à écouter l'association La Main sur le Cœur et a dit oui à la demande de parrainer la deuxième édition du concours national d'épellation de mots en langue française. Soumaïla Cissé, d'abord, nous l'avions choisi parce que c'est un modèle pour la jeunesse malienne, c'est un modèle pour la jeunesse africaine. Pourquoi je vous dis? Soumaïla Cissé est passé par le lycée Askia Mohamed de Bamako, où il sort major de sa promotion, je vous dis bien, major de sa promotion au lycée Askia Mohamed. Ça s'applaudit! Il continue ses études en France, en mathématiques appliquées, tenez-vous bien. Il est encore major de sa promotion à la fin de ses études supérieures. Soumaïla Cissé, waouh! Les grandes multinationales du monde entier se bousculent à sa porte à l'époque pour pouvoir la voir comme membre de leur staff. Soumaïla Cissé réfléchit très bien et il choisit une et il fait la fierté du Mali et la fierté de l'Afrique à l'époque dans plusieurs multinationales en France avant de rentrer au Mali en 1984 pour servir son pays. La suite de l'histoire, vous la connaissez, ou je vous dirai très bientôt, mais sachez qu'il est aujourd'hui l'honorable député de Niafouké. Soumaïla Cissé, pourquoi? Nous le savions tous, Soumaïla Cissé, il est fair play. Soumaïla Cissé, il sait reconnaître sa défaite, il sait reconnaître son adversaire, il respecte son adversaire et je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pour dire à nos jeunes candidats qui sont là ici, c'est pour leur dire d'être fair play. Nous vous prions d'être fair play, de reconnaître la défaite, d'accepter la défaite et de féliciter votre adversaire si ce n'est pas vous qui gagnez aujourd'hui. Vous êtes là, vous ne déméritez pas du tout. Vous êtes les meilleurs parmi les meilleurs comme Soumaïla Cissé. Applaudissez pour vous. Donc on va demander au public aussi d'être fair play. Dans cette salle, nous vous prions d'être fair play et d'être très indulgents envers l'équipe d'organisation de Épelle-moi deuxième édition. Je vous prie de vous lever tous pour la paix et la réconciliation nationale au Mali. On se lève au cri. La paix au Mali. La paix au Mali et dans tout le monde entier. En Afrique, partout. On salue son voisin d'à côté. Voilà, on tend la main à son voisin. S'il vous plaît, allez-y, faites ce geste. Merci. Faites ce geste. Saluez votre voisin d'à côté. La paix reviendra, Inch'Allah. Asseyez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Chers amis scolaires de Bamako et des 4 régions du Mali choisis pour cette deuxième édition. Je vais laisser la parole au représentant de l'association La Main sur le Cœur pour son discours de bienvenue. Il s'agit de Mamadou Ngolo Koulibaly. Mamadou Ngolo Koulibaly va nous donner le discours de bienvenue de l'association La Main sur le Cœur et va nous donner aussi une explication sur ce concours Épelle-moi. Griot du Mali,
vous avez bien dit que tout ce qui a été accompli l'a été pour être dit. Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, et au nom de l'association La Mer sur le cœur, qu'il me soit permis d'exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui, en dépit de leurs multiples et importantes occupations, ont accepté de témoigner à cette exposition du savoir-faire de la jeunesse malienne. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à l'avenir de ce pays. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et sa délégation, Monsieur le représentant du parrain et sa délégation, Monsieur le représentant du maire du district de Bamako, Mesdames les directrices et directeurs, Mesdames les directrices des académies d'enseignement, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des CAP, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs des écoles, Mesdames et Messieurs les représentantes et représentants des institutions, ONG et associations ici présentes, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers membres du jury, chers encadreurs, candidates et candidats, à vos titres, grades et fonctions respectifs. En cette phase de la première manche éliminatoire du concours national d'épellation des mots en langue française Épelle-moi, l'association La Mer sur le cœur vous souhaite la bienvenue. Si aujourd'hui, nos pensées sont dirigées vers des initiatives innovatrices pour une éducation de taille, c'est parce que nous savions que nous serons interpellés par l'histoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, autorités scolaires, appelés Spelling Bee par les anglo-saxons et Épelle-moi par les francophones, le concours national d'épellation des mots dont il sera question aujourd'hui est une compétition d'orthographe lexicale réalisée à l'oral, comprenant plusieurs tours, devant une assemblée composée d'un jury qui veille et au respect strict des règles générales de la compétition et à la prestation des différentes candidates et candidats. Aussi, l'association La Main sur le cœur, lors de cette deuxième édition de son projet qu'elle dédie à la réconciliation nationale, la cohésion sociale et à la paix au Mali, a retenu 4 régions du Mali, dont les présélections ont respectivement eu lieu suivant les dates suivantes. Caille, le 15 novembre 2015, Koulikoro, le 9 janvier 2016, Sikasso, le 23 janvier, et Gao, le 6 février 2016. Les présélections inter-écoles ont aussi eu lieu entre les écoles du district de Bamako. L'heure est aux manches éliminatoires qui mettront aux prises les différents candidats des régions ainsi que les écoles du district de Bamako, suivant les dates du 27 février pour la première manche éliminatoire, le 12 mars pour la deuxième manche, le 9 avril pour la troisième manche et enfin le 23 avril pour la grande finale qui aura lieu ici même dans cette salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture de Bamako. On façonne les plantes par la culture et les hommes par l'éducation, disait Spinoza. Voilà pourquoi l'association La Main sur le cœur, dévouée pour la cause de l'école malienne, comme l'indique son slogan, je cite, parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Adresse un sincère remerciement à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cet événement, plus précisément à M. le parrain,
l'honorable Soumaïla Cissé. Que Dieu bénisse le Mali dans une atmosphère conviviale, dans la paix et dans la réconciliation nationale. Vive l'association La Mer sur le cœur. Vive le concours Épelle-moi pour une école performante au Mali. Je vous remercie. À présent, nous allons demander aux représentants de l'honorable Soumaïla Cissé de venir pour son discours. Il s'agit de Dr Madou Diallo, président exécutif national de la jeunesse URD. Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation, Monsieur le président de l'association La Main sur le cœur, chers collègues enseignants, mesdames, messieurs les membres du jury, chers amis élèves étudiants, mesdames et messieurs distingués en vos qualités et grades. Nous sommes aujourd'hui réunis pour le lancement de la deuxième édition du concours national d'épellation des mots en langue française Épelle-moi. Cette édition est dédiée à la réconciliation nationale et à la paix au Mali. Notre présence ici nous réjouit d'autant plus que l'éducation constitue le socle du développement durable d'une nation dans ses trois dimensions, c'est-à-dire économique, sociale et environnementale. L'éducation doit être considérée comme un élément fondateur du droit à une vie décente et au développement individuel et comme un facteur déterminant de réduction de la pauvreté et des inégalités. Comme le montrent des études de l'UNESCO, l'éducation est un levier pour atteindre d'autres objectifs de développement au niveau sanitaire, nutritionnel, environnemental et citoyen. Mais elle dépend aussi des progrès accomplis dans d'autres domaines. Monsieur le Président de l'association La Main sur le cœur, chers amis jeunes, je voudrais saluer votre belle initiative qui vise à faire connaître aux élèves l'orthographe des mots, à mieux parler le français, à dominer leur stress, à prendre la parole en public et à cultiver le goût de la recherche et de l'excellence. Il s'agit surtout de faire prendre conscience à chacun qu'il peut se choisir un destin et s'efforcer de le réaliser. En choisissant l'honorable Soumaïla Cissé comme parrain de cette édition, vous avez choisi un modèle pouvant vous inspirer dans la recherche de l'excellence. Vous avez surtout marqué votre attachement à acquérir les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs nécessaires pour bâtir un avenir durable. En effet, l'éducation dote les individus des connaissances et des compétences nécessaires à l'insertion professionnelle et stimule la productivité, l'innovation et l'entrepreneuriat. Permettez-moi de réaffirmer au nom de l'honorable Soumaïla Cissé, actuellement en voyage à l'extérieur du pays, toute la joie qui m'anime en me retrouvant parmi tant de jeunes qui réussissent à déjouer les pièges de l'orthographe. Alors je dis bravo à toutes et à tous qui avaient réussi à franchir les étapes préliminaires et surtout bonne chance pour la suite. L'épellation est un sport qui fait travailler les muscles du cerveau et de la mémoire. Ces motivations sont les mêmes que celles qui vous guident dans notre apprentissage et notre maîtrise de la langue tout au long de notre vie. Je suis heureux de savoir, de constater que des jeunes comme vous s'intéressent à maîtriser le langage. C'est ensemble, chers amis, que nous réussirons à faire avancer le Mali, car comme le disait le président Nelson Mandela, l'éducation
est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Alors, je voudrais encore une fois dire courage et bonne chance à tous les lauréats et formuler des vœux, des prières pour la paix au Mali. Je vous remercie de m'avoir accueilli avec autant d'enthousiasme et je vous souhaite une bonne compétition. Merci. Merci, docteur. Ce concours ne peut se dérouler sans la contribution ou l'arbitrage des membres du jury. Le jury ce matin est composé de 2 personnes, d'un couple, j'allais dire, un monsieur et une dame. Il s'agit de Tata Diaoné, elle est juriste. Je vous demande de l'applaudir. Tata Diaoné, juriste, elle arrive. Merci à Tata Diaoné de rejoindre la table des membres du jury. Merci, on l'applaudit, Tata Diaoné. Celui qui l'accompagne, Tata Diaoné, sert de rapporteur et le prononceur et aussi le président du jury. Il est professeur de lettres, il est enseignant dans un établissement de la rive droite. Je m'arrête là. Il s'agit de Boama Kone. Merci. Mais avant ça, nous remercions encore le ministère de l'Éducation nationale, les différents académies qui ont soutenu ce projet, les différents caps de Bamako et des 4 régions du Mali, Kai, Koulikoro, Sikasso, Gao. À présent, membres du jury, nous allons laisser la parole aux membres du jury de nous expliquer quelques règles. Merci. Nous allons à présent procéder à la lecture de quelques règles qui régissent ce jeu concours. Préambule. Les règles de la compétition sont très strictes et méritent d'être respectées pour sa réussite. Nous encourageons les candidats, les parents, les enseignants à prendre connaissance de ces règles afin que tous les acteurs soient au même niveau d'information pour la bonne conduite des compétitions. Technique d'épellation. Pour se présenter au concours Épelle-moi, les candidats doivent être capables d'étudier des mots. Le règlement du concours autorise les candidats à solliciter des compléments d'information avant d'épeler chaque mot. Les candidats doivent remplir les conditions suivantes. Ils doivent avoir au plus le niveau des classes de 7e, 8e et de 9e année du cycle fondamental, être régulièrement inscrits dans un établissement scolaire. Ils ne doivent pas détenir des documents relatifs au concours lors des compétitions. Le prononceur doit prononcer les mots au regard de la phonétique et des signes spéciaux indiqués à la suite du mot et qui sont contenus dans le dictionnaire officiel du concours. Les questions du compétiteur. Il est du devoir du prononceur de fournir des compléments d'information au compétiteur, surtout la définition du mot, son utilisation dans une phrase, la langue d'origine et les prononciations alternatives. Le rôle des juges. Les juges sont chargés du respect des règles et vérifient si les mots sont bien prononcés ou pas. Ils disposent aussi de la dernière décision concernant les recours en accord avec les règles énoncées à l'article 22 et suivant. Ils ont le contrôle total de la compétition et leur décision est sans recours pendant toute la compétition. Le rôle du compétiteur. Le compétiteur doit s'efforcer de faire face au juge quand il prononce le mot avant et après l'avoir épelé. Il doit épeler chaque lettre distinctement et de façon audible pour être entendu par les juges. Il a la possibilité de demander au prononceur
de répéter la prononciation du mot, mais pas plus de 5 fois. Mot mal entendu. Le compétiteur est tenu responsable de toute mauvaise entente du mot, à moins que le prononceur ait mal prononcé le mot, le prononceur ait donné une information incorrecte concernant le mot, à savoir la définition, sa nature et sa langue d'origine. Voilà en quelque sorte les règles que je tenais à lire avant d'entamer le jeu concours. Nous allons demander aux candidats de se tenir debout. Chers candidats, levez-vous. Ne soyez pas crispés, ne soyez pas stressés. Défoulez-vous sur la scène. Si vous voulez, c'est mon conseil, tournez dos au public pour parler. La caméra va vous filmer. Vous allez passer à Maïcha Télévision, mais certainement vous tournez dos au public. Mais Maïcha Télévision, tout le monde entier vous verra. Si vous êtes stressé, faites de telle sorte que vous ne soyez pas stressé. Mais pour l'instant, je vais vous demander, vous, d'applaudir le public. Chers candidats, plus fort. Merci de vous rasseoir. Est-ce qu'on peut commencer? Est-ce que vous êtes prêts pour le décollage des Pelmois? Ensemble, on crie la paix au Mali, la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Merci, vous êtes extraordinaire. Président du jury, prêt? On commence? Bien, oui. Public, on commence? Candidat numéro 1. Candidate numéro 1. On l'applaudit, on se calme et on laisse l'écouter le mot à prononcer, s'il vous plaît. Candidate numéro 1. Épelle horticulture. Horticulture. Un mot d'origine latine. Genre et nom féminin singulier. Horticulture. Horticulture s'appelle O-R-T-I-C-U-L-T-U-R-E. Horticulture. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 2, approchez près du micro, voilà. Candidate numéro 2, épelle bisectrice. Bisectrice, un mot d'origine latine, du féminin singulier. Allez-y. Bisectrice s'appelle B-I-S-E-C-T-R-I-C-E. Bisectrice. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 3. Candidat numéro 3, épelle le mot archéologie. Archéologie, un mot d'origine grecque, au féminin singulier. Archéologie. Archéologie s'appelle A-T-E accent aigu R-O-G-I-E. Orthographe incorrecte. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 4, épelle hiérarchie. Hiérarchie, un mot d'origine grecque, au féminin singulier. Hiérarchie s'appelle I et accent aigu R-A-R
C, H, I, E, hiérarchie. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 5. Épelle le mot hypocrisie. Hypocrisie est un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Hypocrisie. Hypocrisie s'écrit H, I, P, O, C, R, I, S, Y. Hypocrisie. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 6. Épelle le mot aquatique. Aquatique, un mot d'origine latine. Adjectif au singulier. Aquatique s'écrit A, Q, U, A, T, I, Q, U, E. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Merci, Président. Nous sommes avec le candidat numéro 7. Candidat numéro 7. Épelle le mot mammifère. Mammifère. Un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Mammifère s'appelle M, A, M, I, F, E accent grave, R, E. Orthographe incorrecte. La candidate numéro 8. Candidate numéro 8. Épelle le mot néanmoins. Néanmoins, un mot d'origine latine, un adverbe. Néanmoins. Néanmoins s'appelle N, E accent aigu, A, N, M, O, I, N, S. Néanmoins. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Elle reste dans la cause. Candidate numéro 9. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il y a plus de filles que de garçons, non? Les filles, vous êtes là? L'année dernière, c'est un garçon qui l'a remporté. Cette année, nous espérons que ce sera une fille. Candidate numéro 9. Épelle le mot quadrilatère. Quadrilatère, un mot d'origine latine, un nom au masculin singulier. Quadrilatère s'appelle Quadrilatère. Quadrilatère s'appelle Q, U, A, D, R, I, N, A, T, E accent grave, R, E. Quadrilatère. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Wow. Elles sont prêtes. La candidate numéro 10. Candidate numéro 10. Si c'était dans une équipe de football, elle ne va pas rater ça. Mais on verra. Là, c'est épelle-moi. Le 10, Lionel Messi, en parenthèse. Candidate numéro 10. Épelle le mot métaphore. Métaphore. Un mot d'origine grecque. Un nom de nature au féminin singulier. Métaphore. Métaphore s'appelle M, E accent aigu, T, A, P, H, O, R, E. Métaphore. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidate numéro 11. On l'applaudit. Candidate numéro 11. Épelle le mot théorème.
Théorème. Théorème s'appelle. Un mot d'origine grecque. Un nom au masculin singulier. Théorème s'appelle. T, H, et accent aigu. O, R, et accent grave. M, E. Théorème. Orthographe correcte. Candidate numéro 12, sachez qu'ils sont soit en 7e, en 8e ou en 9e. Voilà, c'est des élèves de l'école, du second cycle de l'école fondamentale, de l'école de l'enseignement malien, pardon. Pour ceux qui nous suivent dans la sous-région, c'est les collégiens en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore au Burkina, on les appelle les collégiens. Au Mali, 7e, 8e, 9e, ça correspond au collège dans ces pays-là. Merci. Candidate numéro 12. Épelle syntaxe. Un mot d'origine grecque. Un nom au féminin singulier. Syntaxe s'appelle. S, C, I, N, T, A, T, E. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 13. Candidate numéro 13. Épelle fascination. Fascination, un mot d'origine latine. Un nom du féminin singulier. Fascination s'appelle. F, A, C, I, N, A, T, I, O, N. Fascination. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 14. Candidat numéro 14. Épelle perspective. Perspective. Un mot d'origine latine. Au féminin singulier. Perspective s'écrit P, E, R, S, P, E, C, T, I, V, E. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Merci, tu restes dans la compétition. Candidat numéro 15. Épelle le mot stylistique. Stylistique. Un mot d'origine latine. Un adjectif au singulier. Stylistique s'appelle. S, T, I, L, I, S, T, I, Q, U, E. Orthographe incorrecte. Deuxième édition de Épelle-moi. Candidate numéro 16. Épelle le mot klaxonner. Klaxonner, un mot d'origine latine. Un verbe à l'infinitif. Le mot klaxonner s'appelle K, L, A, X, O, N, N, E, R. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Vous restez. Et nous accueillons le candidat numéro 17. Candidat numéro 17. Épelle le mot handicap. Handicap. Handicap, un mot d'origine anglaise. Un nom au masculin singulier. Handicap s'appelle H, A, N, D, I, C, A, P. Handicap. Orthographe correcte.
La candidate numéro 18. Candidate numéro 18. Candidate numéro 18. Épelle le mot pathétique. Pathétique, un mot d'origine grecque, un adjectif au singulier. Pathétique. Pathétique s'épelle P-A-T-H-E accent aigu T-I-Q-U-E. Pathétique. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat numéro 19. Candidat numéro 19. Épelle le mot car. Car, un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Le mot car s'appelle Q-U-A-R-T. Prononcez le mot à la fin. Car. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidate numéro 20. Merci. Merci. Épelle altercation. Altercation, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Altercation. Altercation s'écrit A-L-T et accent aigu R-T-A-T-I-O-N. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 21. Épelle le mot orchestration. Orchestration. Un mot d'origine grecque. Un nom au féminin singulier. Orchestration s'appelle O-R-C-H-E-S-T-R-A-T-I-O-N. Orthographe correcte. Merci, on l'applaudit. Candidate numéro 22. Candidate numéro 22. Épelle le mot rameau. Rameau, un mot d'origine latine, un nom au masculin singulier. Rameau s'appelle R-A-M-E-A-U. Rameau. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidate numéro 24. Épelle le mot emphatique. Est-ce que tu as compris? Emphatique. Emphatique s'appelle Attends les informations complémentaires. Un mot Écoutez d'origine bien. grecque. Un adjectif au singulier. Emphatique s'appelle E-N-F-A-T-I-G-U-E. Emphatique. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 25. Candidat numéro 25. Épelle le mot fossile. Fossile, un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Le mot fossile s'écrit F-A-U-S-S-I-L. Fossile. Orthographe incorrecte. Merci. On l'applaudit pour le candidat numéro 25 et nous recevons la candidate numéro 26. Candidate numéro 26. Épelle le mot budget. Budget, un mot d'origine anglaise. Un nom au masculin singulier. Budget s'appelle B-U-D-G-E-T. Budget. Orthographe correcte.
Si vous venez de prendre cette chaîne en marche, sachez que vous êtes sur Maïcha Télévision et c'est la deuxième édition du concours national d'épellation de mots en langue française, épellement, deuxième édition 2016. Merci. Candidat Président. numéro 27. Épelle le mot pyramide. Pyramide, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Pyramide. Pyramide s'appelle P-Y-R-A-M-I-D-E. Pyramide. Orthographe correcte. Merci. Candidate numéro 28. Épelle le mot illustrateur. Illustrateur, un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Illustrateur s'appelle I-L-L-U-S-T-R-A-T-E-U-E. Illustrateur. Orthographe correcte. Le candidat numéro 29. Candidat numéro 29. Épelle le mot bailler. Un mot d'origine latine. Un verbe à l'infinitif. Le mot bailler s'appelle B-A-I-L-L-E-R. Orthographe incorrecte. Nous continuons avec le candidat numéro 30 que je vous demande d'applaudir. Candidat numéro 30. Épelle le mot hôtel. Hôtel. Un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Hôtel s'écrit A-U-T-E-L. Hôtel. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat numéro 31. Épelle le mot lauréat. 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 Lauréat s'écrit A-L-A-U-R-E-A-T. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 32. Épelle le mot licenciement. Licenciement, un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Licenciement s'écrit L-I-C-I-E-M-E-N-T. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 33. Voilà, merci. Candidate numéro 33. Épelle monothéiste. Monothéiste, un mot d'origine grecque. Un adjectif au singulier. Monothéiste. Monothéiste s'écrit. Monothéiste S'appelle. s'appelle M-O-D-O-T et accent aigu. O-I-S-Q-U-E. Monothéiste. Orthographe incorrecte. Nous recevons la candidate numéro 34. Candidate numéro 34. Épelle le mot oxygène. Oxygène, un mot d'origine grecque. Un nom au masculin singulier. Oxygène. Oxygène s'appelle O-X-Y-G-E accent grave N-E. Oxygène. Orthographe correcte.
Orthographe correcte. Candidate numéro 35 épelle le mot bâtiment. Bâtiment, un mot d'origine allemande. Un nom au masculin singulier. Bâtiment s'appelle B, A accent circonflexe, T, I, M, E, N, T, bâtiment. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat numéro 36 épelle le mot littérature. Littérature, un mot d'origine latine, un nom au féminin singulier. Littérature s'appelle L, I, T, T et accent aigu R, A, T, U, R et littérature. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat Écoutez, voilà. numéro Continuez, président. 37 épelle médaille. Médaille, Médaille s'appelle médaille, un mot d'origine italienne, un nom au féminin singulier. Médaille. Médaille s'appelle M et accent aigu D A I L L E médaille. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat numéro 38. Voilà. Candidat numéro 38 épelle anaphore. Anaphore, un mot d'origine grecque, un nom au féminin singulier. Anaphore s'appelle A N A. Anaphore s'appelle A N A R P H O R E. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 39. Candidate numéro 39 épelle le mot laïque, un mot d'origine latine, un adjectif au masculin singulier. Laïque s'appelle L, A, I tréma, Q, U, E, laïque. Orthographe incorrecte. Voilà, on va bien voir votre numéro. C'est ça, le numéro 40. Candidat numéro 40 épelle le mot enthousiasme. Enthousiasme, mot d'origine grecque. Un nom au masculin singulier. Le mot enthousiasme s'appelle E N T H O U S I A S M E. Enthousiasme. Orthographe correcte. Candidat numéro 41. Candidat numéro 41 épelle le mot faisceau. Faisceau, un mot d'origine latine, un nom au masculin singulier. Faisceau. Faisceau s'écrit F E R S E A U. Faisceau. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 42 épelle le mot dénouement. Dénouement, un mot d'origine latine, un nom au masculin singulier. Dénouement s'écrit D E accent aigu N O U E M E N T. Orthographe correcte. Merci.
numéro 43. Candidat numéro 43 épelle le mot anticorps. Anticorps est un mot d'origine latine. Un nom au masculin singulier. Anticorps s'écrit A-N-T-I-C-O-R-P. Anticorps. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 44. Candidat numéro 44. Épelle crustacé. J'appelle le mot crustacé. C-R-U-S-T-A-C et accent aigu S. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 45. Candidat numéro 45. Épelle le mot bisextile. Bisextile, un mot d'origine latine, au féminin singulier. Bisextis s'appelle B-S-E B-I-S-S-E. X T-I-D-E. Bisextile. Orthographe incorrecte. Nous continuons avec la candidate numéro 46. Candidate numéro 46. Épelle le mot nénuphar. Nénuphar, un mot d'origine arabe. Un nom au masculin singulier. Nénuphar s'appelle N et accent aigu N-U-P-H-A-R. Nénuphar. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour la candidate numéro 46. Candidate numéro 47. Épelle le mot émeraude. Émeraude. Un mot d'origine grecque. Un nom au féminin singulier. Émeraude s'appelle E-R-O-M-E-D-E. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 48. Épelle le mot mosaïque. Mosaïque, un mot d'origine italienne. Un nom au féminin singulier. Mosaïque s'appelle M-O-S-A-I-Q-U-E. Orthographe correcte. Orthographe correcte pour le candidat numéro 48. Nous recevons la candidate numéro 49, président du jury. Candidate numéro 49. Épelle banquette. Banquette, un mot d'origine allemande. Un nom au féminin singulier. Banquette s'écrit B-A-N-C-K-E-T. Orthographe incorrecte. Nous l'applaudissons et c'est qu'avec elle, nous mettons fin au premier tour. On fait une pause. Les candidats vont se rafraîchir, prendre quelques conseils auprès de leurs différents encadreurs et on va continuer avec le deuxième tour de cette première manche éliminatoire du concours national d'épellation de mots en langue française. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, vous êtes formidables. Merci beaucoup. Vous aimez le show? Est-ce que vous aimez le show? Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Allez, 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 allez. Merci, vous êtes formidables. Alors, Ousmane, nous allons faire un jeu. Vous aimez les jeux? Alors, nous allons faire un jeu et les gagnants
va avoir un prix avec nos sponsors. Mais avant dans le jeu, les garçons, est-ce que vous êtes là? Les garçons, est-ce que vous êtes là? Les garçons, est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Applaudissez! 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 Alors maintenant, quand je dis épelle-moi, vous répondez parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Épelle-moi! Parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Épelle-moi! Parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Épelle-moi! Parce que l'éducation des jeunes est notre priorité. Ok, merci beaucoup. Ousmane, sans plus tarder, nous allons appeler une fille. Alors, bonjour mademoiselle. Bonjour. Quel est votre nom, votre prénom s'il vous plaît? Je réponds au nom de mademoiselle Mariam Keita. Applaudissez pour mademoiselle Keita. Mademoiselle Keita, vous fréquentez quel établissement? Je fréquente l'établissement Mamadou Lamine Diarra du Koronipara. Les élèves de l'établissement Mamadou Lamine Diarra, vous êtes là? Ok, la même question se pose à vous. Quel est le nom de l'association qui organise le concours Épelle-moi? L'association qui organise le concours Épelle-moi, c'est l'association La Main sur le Cœur. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. C'est La Main sur le Cœur. C'est La Main sur le Cœur qui organise Épelle-moi. C'est La Main sur le Cœur. Ok, applaudissez pour mademoiselle Keita qui va prendre son cadeau avec les compliments de l'association La Main sur le Cœur. Oui. Alors nous allons demander à tout le monde la main sur le cœur s'il vous plaît. La main sur le cœur. On va voir s'il y en a qui savent où se trouve le cœur. La main sur le cœur s'il vous plaît. La main sur le cœur s'il vous plaît. Ensemble soutenons les enfants. L'éducation est notre priorité. Merci beaucoup. Alors oui, elle a eu la bonne réponse. L'association qui organise depuis 10 ans maintenant le concours national d'autographe Épelle-moi et l'association La Main sur le Cœur. Les hommes, vous êtes là? Si. Les garçons, vous êtes là? Les garçons, est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Les garçons, vous êtes là? Un garçon sur scène pour le prouver. Bonjour mon gars. Je m'appelle Abdulkader Diko. Abdulkader Diko. Vous faites quelle classe? 8e année. 8e année. Vous fréquentez quel établissement? École Monseigneur Jean-Marie Cissé. Les élèves du... Mais attendez que je vous appelle d'abord ou bien? Ok. Monsieur Diko, quel est le nom du parrain de la 2e édition du concours Épelle-moi? Le parrain du 2e nom, c'est Soumaïla Cissé. C'est Soumaïla Cissé? C'est Soumaïla Cissé? Il n'y a pas un titre avant Soumaïla Cissé? Honorable. Voilà, honorable Soumaïla Cissé. Applaudissez pour monsieur Diko. Ousmane, je veux que avec les compliments de l'association La Main sur le Cœur. Oui, Ousmane, je veux que toute la salle se joigne à nous pour dire à toi, merci, tonton Soumaïla. Est-ce que vous êtes là? Alors à toi, nous allons dire tous ensemble merci à honorable Soumaïla Cissé d'avoir accepté de parrainer cette 2e édition. 1, 2, 3. Merci, tonton Soumaïla Cissé. Merci à vous. L'association La Main sur le Cœur vous remercie, vous tous qui avez effectué le déplacement. Merci beaucoup. Donc après le premier tour, 24 candidats sont restés en lice sur les 49 candidats. Donc nous continuons avec les 24 candidats et 10 candidats seront retenus pour être qualifiés pour l'étape suivante. Donc aujourd'hui, nous allons retenir 10 candidats. On commence par la candidate numéro 6. Candidate numéro 6, mettez-vous à ma droite. Monsieur Koné, à vous la parole. La candidate numéro 6 est prête. Candidate numéro 6, pour son 2e passage, épelle le mot larynx. Larynx, un mot d'origine grecque. C'est un nom au masculin singulier. Larynx. Larynx s'appelle L-A-R-Y-N-X. Larynx. Orthographe correcte. Orthographe correcte.
Candidate numéro 8. Candidate numéro 8 épelle le mot occurrence. Occurrence. Occurrence, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Occurrence s'appelle O, C, C, U, R. A, N, C, E. Occurrence. Orthographe incorrecte. À présent, la candidate numéro 9. Candidate numéro 9 épelle le mot hallucination. Hallucination. Un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Hallucination s'appelle H-A-L-L-U-C-I-T-I-O-N. Hallucination. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 10. Candidate numéro 10 épelle le mot sophistication. Sophistication, un mot d'origine grecque. Un nom de nature au féminin singulier. Sophistication s'appelle S-O-P-H-Y-S-T-I-C-A-T-I-O-N. Sophistication. Orthographe incorrecte. Merci. Candidate numéro 11. Candidate numéro 11 épelle bouddhisme. Le mot bouddhisme. Bouddhisme. Un mot d'origine Bouddha. C'est un nom au masculin singulier. Bouddhisme s'appelle B-O-U-R-D-I-S-M-E. Bouddhisme. Orthographe incorrecte. Candidat suivant, le numéro 14. Candidat numéro 14 épelle le mot nomenclature. Nomenclature. Un mot d'origine latine. C'est un nom du féminin singulier. Nomenclature. Nomenclature s'appelle N-O-M-E-N-C-L-A-T-U-R-E. Orthographe correcte. Candidat numéro 16. Sinon, candidate numéro 16. Candidate numéro 16 épelle le mot caoutchouc. Caoutchouc. Caoutchouc, un mot d'origine française. C'est un nom au masculin singulier. Caoutchouc s'appelle C-A-O-U-T-C-H-O-U-C. Orthographe correcte. Le numéro 17. Candidat numéro 17 épelle le mot calligraphe. Calligraphe, un mot d'origine grecque, de nature un nom au singulier. Calligraphe s'appelle C-A-L-I-P-H-R-A-F-E. Calligraphe. Orthographe incorrecte. La candidate numéro 18.
Candidate numéro 18. Épelle le mot eucalyptus. Eucalyptus. Un mot d'origine grecque. Un nom au masculin singulier. Eucalyptus. Eucalyptus s'appelle E-U-C-A-L-Y-P-T-U-S. Eucalyptus. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Oui, ça mérite des cris de joie. Candidat numéro 19. Épelle le mot acrocéphalie. Acrocéphalie. Un mot d'origine grecque. Un nom au féminin singulier. Acrocéphalie s'appelle A-C-R-O-S-E-P-H-A-L-I-E. Acrocéphalie. Orthographe incorrecte. Merci au candidat numéro 19. À présent, la candidate numéro 21. Candidate numéro 21. Épelle le mot mannequin. 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 Un mot d'origine néerlandaise. Un nom au masculin pluriel. Mannequin s'appelle Mannequin s'appelle M-A-N-N-E-Q-I-N-S. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 22. Épelle le mot immature. Immature. Un mot d'origine latine. Un adjectif au singulier. Immature s'appelle I-M-A-N-T-U-R-E. Immature. Orthographe incorrecte. On peut l'applaudir. Candidate numéro 26. Candidate numéro 26. Épelle le mot martyr. Martyr, un mot d'origine grecque. Un nom ou un adjectif au singulier. Martyr s'appelle M-A-R-T-Y-R. Martyr. Orthographe correcte. Candidat numéro 27. Épelle le mot acquisition. Acquisition, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Artisanat s'appelle A-R-T-U-S-I-S-I-O-N. Artisanat. Orthographe incorrecte. Candidate numéro 28. Épelle le mot pingouin. Pingouin, un mot d'origine anglaise. Un nom au masculin singulier. Pingouin s'appelle P-I-N-G-O-U-I-N. Pingouin. Orthographe correcte. Candidat numéro 30. Épelle le mot imminent. Imminent. Un mot d'origine latine. Un adjectif au singulier. Le mot imminent s'appelle I-M-M-I-N-E-N-T. Imminent. Orthographe correcte. Orthographe correcte.
Candidate numéro 34. Épelle le mot abscisse. 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 Abscisse, un mot d'origine latine. Un nom au féminin singulier. Le mot abscisse s'écrit A, B, C, I, S, S, E. Abscisse. Orthographe incorrecte. La candidate numéro 35. Candidate numéro 35. Épelle le mot charognard. Charognard, un mot d'origine latine. Un nom au masculin pluriel. Charognard s'appelle C, H, A, R, O, G, N, A, R, D, S. Charognard. Orthographe correcte. Candidat numéro 36. Épelle le mot chrysanthème. Chrysanthème. Chrysanthème, un mot d'origine latine, un nom au masculin singulier. Chrysanthème s'appelle C, H, R, Y, S, A, N, T, et accent grave, M, E, chrysanthème. Orthographe incorrecte. La candidate numéro 37. Pendant qu'il nous reste 2 places. Candidate numéro 37. Épelle agglomération. Agglomération, un mot d'origine latine, un nom au féminin singulier. Agglomération. Agglomération s'appelle A, G, L, O, M, et accent aigu, R, A, T, I, O, N. Agglomération. Orthographe incorrecte. Candidat numéro 40. Candidat numéro 40. Épelle le mot coïncide. Coïncide. Mot d'origine latine. Coïncide. Coïncide s'appelle C, O, I, N, C, I, D, E. Coïncide. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Il nous reste 3 candidats pour 1 place. On verra. S'ils restent tous, ça continue pour un 3e tour pour retenir 10 candidats. On continue pour voir la suite. Candidate numéro 42. Épelle le mot chauvinisme. Chauvinisme, Chauvinisme s'appelle un mot d'origine latine. C'est un nom au masculin singulier. Chauvinisme s'appelle C, H, A, U, V, I, N, I, S, M, E. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidate numéro 46. Merci de nous suivre sur Maïcha Télévision, partenaire de Épelle-moi 2016. Candidate numéro 46. Épelle le mot stéréophonique. Stéréophonique. Stéréophonique, un mot d'origine grecque, un adjectif au singulier. Stéréophonique s'appelle S, T, et accent aigu, R, et accent aigu, O, P, H, O, N, I, Q, U, E.
stéréophonique. Orthographe correcte. Orthographe correcte. Candidat numéro 48. 48. Candidat numéro 48. Épelle le mot absorptivité. 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 Mot d'origine latine. Un nom au féminin. Un nom au féminin singulier. Absorptivité s'appelle A, B, S, O, R, T, I, V, I, T, E accent aigu. Orthographe incorrecte. Merci. Voici qui prend fin le deuxième tour de cette première manche éliminatoire du concours national d'épellation de mots en langue française. Épelle-moi, deuxième édition 2016, parrainé par l'honorable Soumaïla Cissé. Président, nous sommes à vous. Le comité d'organisation du concours Épelle-moi, de concert avec le jury ici présent, ont décidé de retenir les 11 candidats pour la finale. Voilà, il n'y a pas de troisième manche, c'est la chance des 11 candidats. Levez-vous et venez autour de moi. Merci, on les voit tous, on peut les applaudir. Voici, les 11 candidats sont qualifiés pour la finale. Merci de nous suivre sur Maïcha Télévision. Merci au ministère de l'Éducation nationale. Merci à Missoni International. Merci au groupe Gazelia. Merci à NBB. Merci à tous ceux qui sont de près ou de loin de cœur avec nous. Nous attendons les autres sponsors car cet événement mérite d'être soutenu par tous. On vous attend, Inch'Allah. Merci au parrain Soumaïla Cissé et merci à tous nos partenaires de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale. Merci à toutes les 11 candidats. On peut encore les applaudir. Ils sont qualifiés pour la finale. Merci à vous, membres du jury. Merci à tout le comité d'organisation. Merci aussi à la sécurité et rentrez bien. Bon appétit.